Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune qui vous permet bien évidemment de suivre le décryptage des faits marquants de l'actualité nationale par notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir, Omiada, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, vous êtes par ailleurs expert en gouvernance, consultant médias et communication. Vous avez suivi cette première journée de la tournée du président Patrice Talon, donc les étapes de Savet, de Kaourou et de Parakou dans la soirée globalement. L'initiative est donc pertinente au regard de ce que nous avons constaté aujourd'hui. Est-ce que le consultant politique également appréhende la chose de cette façon? Vu ainsi, c'est comme si on l'avait trouvé pas pertinent. Oui. Les sorties présidentielles sont tellement normales. Je vous l'ai dit hier ou lundi que le calendrier présidentiel est un calendrier qui est un quinquennat. Et que par rapport à ceux qui parlaient de chercher à comprendre pourquoi c'est maintenant, je vous disais que le mandat était de 5 ans, que le chef de l'État était libre de sortir quand il voulait. Et on a dit pourquoi c'est maintenant. J'avais dit lundi ou mardi que au départ, il n'avait rien à aller voir. Et après 4 années de mise en œuvre du PAG, un certain nombre de chantiers, c'est normal qu'il faille le tout. Donc, pour nous, la pertinence de cette sortie n'avait pas besoin d'être prouvée. C'est tellement aussi évident que lorsque vous dirigez un pays et vous avez initié un certain nombre de chantiers, vous avez initié un certain nombre d'actions, vous avez connu un certain nombre de situations, c'est normal que vers la fin, vous fassiez un tour, le tour du chef, pour voir un peu, pour faire une évaluation de vous-même de votre action. Ça, c'est tout. Dès que vous conduisez un projet, vers la fin, vous êtes obligé de faire le tour du chef pour savoir un peu à quel niveau le projet est mené, au regard de vos objectifs et peut-être des indicateurs que vous avez élaborés dès le départ. Donc, oui, c'était pertinent. Et quand on prend, par exemple, l'étape de Savet, la commune de Savet, pour certains observateurs politiques qui considèrent cette commune comme étant quand même un bastion de l'opposition, en fait, pour certains, un bastion de l'opposition. Qu'est-ce qui a provoqué justement cette liesse populaire que nous avons observée aujourd'hui? Écoutez, Savet s'est réhabilité, on peut le dire. Hein, c'est vrai, Bastillon, c'est trop dit, mais il y avait quand même des... Je pense que le chef d'État a démarré, et ça, c'est l'homme de défi, on peut le dire. C'est l'homme de défi, c'est le père de la nation, on peut le dire également. Hein, c'est le chef de l'État, le président de tous les Béninois. Ça, c'est ce que le président de la République a dû vouloir éprouver, montrer aujourd'hui, en démarrant sa tournée par 3 communes délicates, 3 communes difficiles, 3 communes qui se sont embrasées le 28 avril 2019, et dont Tchaourou qui a poursuivi avec Savet à un moment donné. Donc, ces 2 communes, Tchaourou et Savet, ont été des communes ou de théâtre d'un certain nombre d'actes pas civiques. Il y a eu des actions, il y a eu des blessés. Donc déjà, les populations étaient bloquées pendant longtemps, des chasseurs se sont manifestés, des chasseurs bizarres. Donc, et tout ça n'a pas donné une belle image de ces endroits. Et donc la République a été éprouvée aussi d'une manière ou d'une autre. Et le président de la République a voulu démarrer par là. Et les populations du Savet le lui ont retourné. Ça, c'est quand même important, c'est intéressant. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Non, ce qui a changé, c'est qu'entre-temps, cette ville a refait confiance autour d'elle-même, autour de ses cadres. Aujourd'hui, vous avez, c'est quand même une ville dirigée par, la commune est dirigée par un maire FCBE. Tout à fait. Mais FCBE, un maire FCBE, comme je dis, FCBE fait de l'opposition constructive. Et à travers le maire Denis Abachabi, vous sentez que c'est une nouvelle dynamique de gestion qui a pris possession du Savet. Avec Mme Léonore Yahi Ladécan, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec l'honorable Okoumala André, je pense qu'il y a une dynamique qui se joue, et les cadres notables de Savet, les intellectuels, beaucoup, hein, et j'en entends, j'ai autour de moi un certain nombre, que j'écoute, qui ont estimé que le temps des errements est passé et qu'il fallait que le Savet, tout comme le Bénin, regarde son développement avec beaucoup de perspectives. Que le chef de l'État est le Bénin de tous les Béninois. Et justement, le maire donc, de la commune de Savet a rappelé un peu quelques bénéfices, on pourrait dire quelques réalisations du gouvernement de la République. Déjà, la banderole, la finalité pour la population de Savet salue le chef d'État pour les actions entreprises. Ça montre clairement que cette commune
commune est décidée désormais à tourner dos à quelques errements. Et donc, je pense qu'il faut saluer l'action du maire, ça c'est important, parce qu'on peut dire que c'est une ville de l'opposition. Donc, saluer l'action du maire, saluer l'union des fils et filles de Savet autour de leur développement, autour du chef de l'État et autour de leurs cadres qui ont été positionnés, comme le dit Mme Ladécan et l'honorable Okundala. Donc Savet a été franchement à la hauteur, Savet a réussi le test, c'est la première étape, et cette étape, je pense que sur toutes les images qui ont circulé ont montré vraiment, on ne dirait pas que on se croirait dans le fief présidentiel. Et ça montre qu'il est chez lui, aussi bien du nord au sud qu'à de l'est à l'est, même Tchaourou. Allons-y. Justement, l'étape de Tchaourou, hier, on avait quand même constaté un certain nombre d'incidents, de mini-incidents qui se sont déroulés. On estimait que, bon, aujourd'hui, avec l'arrivée du chef de l'État, on pourrait assister, mais une grosse surprise quand même. Non, pas pour moi une surprise. Oui, je vous ai bien dit, le chef de l'État, autour de lui, n'apparaît. C'est l'État. On vous a dit que les tribunaux devraient pouvoir être maîtrisés parce que le chef d'État a décidé d'y aller, il doit y aller. C'est le Tchaourou. C'est pas du territoire béninois, il n'y a pas, c'est pas quelques vandales qui vont l'empêcher quand même d'y aller. Donc je pense que, et là, la réaction des sages, des notables de Exactement, à travers donc un communiqué. Voilà, et à saluer parce que ils ont montré clairement que quelques actes de badaud ne peut pas être assimilé à une ville et qu'il faut pas, il faut cesser de stigmatiser Tchaourou comme une. Ils ont rappelé d'ailleurs les démarches entreprises après donc les violences observées en 2019. Donc, la stigmatisation, c'est quelque chose de très mauvais pour un peuple, pour un groupe, quel qu'il soit. Donc, la sortie des sages est notable, a été déterminante dans la suite. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'était une liesse, mais on peut dire que c'est un service minimum. Le chef de l'État a pu tenir sa séance. Il est resté quand il a aussi longtemps que c'est prévu dans son agenda. Aucun incident réel n'a empêché la tenue donc de son. Et il a pu passer son message. Et le message. Et justement, par rapport au message Agapit Napoléon Baffourcan, le chef de l'État qui dit la République a pardonné et il faut que maintenant les fils et filles de Tchaourou pardonnent. Le message était presque le même à Savet. Le message était presque le même à Savet. Les notations levées, ils ont répondu spontanément. Je pense que également à Tchaourou, c'est la même chose. Il a dit qu'il reviendrait à Tchaourou. Passerait de quartier en quartier. Voilà, donc il est chez lui. C'est un message de paix. Tout simplement, c'est le message de paix du chef de l'État à des gens qui se sont égarés, sans doute se sont égarés, peut-être de bonne foi, compte tenu d'un certain nombre d'informations, de paramètres et de contexte de l'environnement de l'époque. Mais certains se posent la question quand même d'ailleurs de savoir pourquoi, après donc ces violences observées, ces événements connus malheureusement il y a un an, pourquoi c'est maintenant que le chef de l'État parle de réconciliation? La question, c'est quand vous direz pourquoi c'est maintenant que vos parents vous ont conçu, et, enfin, pourquoi c'est l'âge où vous avez que vos parents vous ont conçu, et pourquoi c'est maintenant que vous portez votre chemise bleu sombre et votre costume, et votre veste. On vous le dira. Donc, chacun posera tellement de questions sur le pourquoi, parce que tant qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, il y a tout le temps pour faire de tout. Mais il y a le temps pour tout faire. Je pense qu'il faut toujours laisser le temps au temps par rapport à certaines situations. Oui, le chef d'État, il y a eu l'amnistie. L'amnistie n'a pas attendu, n'a pas besoin d'une tournée. Et l'amnistie a permis de libérer beaucoup de personnes qui avaient été emprisonnées par d'autres sujets. Donc, n'oublions pas que ça, c'est quand même un élément force donc du pardon. Du pardon de la République. On a pu le voir. Des images qu'on avait eues de Tchaourou étaient de très mauvaises images à un moment donné, qui ont été circulées, diffusées sur les antennes des chaînes. Donc ces images aujourd'hui, personne ne peut se le permettre de les diffuser, tout simplement parce que la République a pardonné. Donc, le moment est bien choisi. Les plaies devaient se cicatriser, même si les gens n'ont pas oublié. Comme je vous l'ai dit, il y a certains qui étaient de bonne foi, qui étaient peut-être égarés, mais de bonne foi, ils avaient des idéaux, ils étaient mal informés. Donc, c'est normal que ceux-là, peut-être, aient eu quelques excès déplorables. Et aujourd'hui, le chef d'État veut que le peuple se réconcilie avec lui-même. Donc, la nation a pardonné. Il faut que maintenant d'autres personnes
d'autres jeunes, en tout cas que les personnalités, les habitants, les populations qui ont été blessés dans leur corps, dans leur âme, puissent pardonner également pour que nous repartions sur une nouvelle base, pour qu'ils reviennent, penser certaines plaies, écouter, peut-être s'asseoir, discuter avec beaucoup et de manière informelle pour qu'il rentre chez lui comme à Tchaourou, comme on rentrerait chez soi. Voilà. On a quand même tendance à croire que le chef de l'État entretient toujours le suspense autour de sa succession. Il rappelle justement à l'étape de Kaourou également. Il rappelle que voilà un chronogramme d'urgence sera donc mis en place, sera fait pour qu'il puisse le transmettre à son successeur et l'imposer justement ce chronogramme d'urgence qui concerne la commune de Kaourou. Bien évidemment, son successeur, il parle de son successeur, il parle de ce que un certain... Il y a quand même un suspense qui est entretenu à Agapit Napoléon Maforican. Pour une fois encore, il n'y a pas de suspense. Il y a chaque chose à son temps. Le chef d'État n'est pas en mission, en tournée de campagne électorale. Il est en mission présidentielle. Donc, il ne peut pas mélanger les deux. Donc, qui peut toujours porter des empreintes politiques. Vous avez rappelé que le chef de l'État, c'est... Je voudrais dire que la mission présidentielle est une mission politique. Tout à fait. Mais pas politicienne. Il faut tout dire. Là, la campagne présidentielle, ici, c'est le chef de l'État qui est dans sa mission de président de la République. Qu'elle soit politique ou technique, c'est sa mission de président de la République. Donc, c'est le président de la République qui est sorti. C'est pas l'homme du BR. C'est pas le candidat de Moël Béné. C'est pas celui des mouvements. Donc, s'il ne fait pas la part des choses, il peut avoir amalgame. Et je vous rappelle, en 90, alors que la bataille pour la présidentielle de 91 était lancée, on se rappelle le président Soglo, qui était premier ministre de transition, était allé inaugurer une infrastructure avec lui plein de ces ministres que lui-même avait choisi, qui voulaient postuler, notamment le ministre des Finances de l'époque, Ildefonse William Lebon. Alors, le président Soglo descend, les gens l'accueillent avec des hauts, et Soglo, président, et il fait le vœu de la victoire. Alors, le ministre des Finances, il fait volte-face, il reboule le chemin, et il est parti. Alors, le soir, il s'est retrouvé sur le 20h de la télévision nationale. Il dit, mais comment, moi, je croyais sur le président de la République. Alors, je croyais sur le premier ministre. Je me suis rendu compte que je suivais le candidat de Sébastien Soglo. Et il dit, le candidat Ildefonse William Le Monde ne peut pas suivre le candidat Ildefonse. Donc, j'ai rebroussé le chemin. Alors, bon, ça, c'est pour l'anecdote. C'était pour l'histoire d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est sûr que ce scénario n'est pas vraiment envisageable dans la mesure où on n'est plus en transition. Nous sommes dans le cadre du mandat présidentiel et c'est lui qui nomme les ministres, il fiche leur attribution, mais c'est à leur fonction. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, il doit pouvoir prendre la clé de la tempête. Mais cela dit, je pense que le chef d'État respecte la République. C'est un homme très, très porté sur le respect des règles du jeu. Et donc, dans le cas d'espèce, je ne le pense pas, je ne le vois pas en train de dire je suis candidat. Il peut laisser de petites phrases, mais ce n'est pas le moment de dire je vais être candidat. Je ne le pense pas, connaissant un tout petit peu le chef de l'État. Et en lisant un peu l'homme depuis qu'il est au pouvoir, je peux affirmer que cette tournée, les 54 communes à articuler, ne seront pas l'occasion pour lui de dire votez pour moi, j'ai fait de bonnes choses. Il va dire des choses. Aujourd'hui, il a parlé de son successeur. Demain, il parlera de nous reviendrons. Après, demain, il dira nous allons corriger peut-être. Et on va chercher des petits mots, des petites phrases. Tout à fait. Il a rappelé même aujourd'hui avec nom, sans nom. Et voilà. Et donc, il connaît, il sait qu'il est attendu. C'est un homme qui respecte, qui est très, très, très à cheval sur un certain nombre de principes. Donc je pense que ce n'est pas le moment pour lui. On évoque maintenant, Agapit Napoléon Maforican, l'étape de Parakou. D'ailleurs, là, c'est la troisième commune donc visitée aujourd'hui. Là, c'est la Liesse. La commune de Parakou qui accueille le président Patrice Talon pour la deuxième fois, 11 novembre 2016 et puis... va 12 novembre 2020. Donc exactement 4 ans. Jour pour jour, presque. Le maire a changé. Mais la ville est restée le même. Mais le premier adjoint est resté quand même maire. Vous le voyez sur les images à côté du président de la République. Il y a Badamassi, il y a Chatokor, il y a le maire, il y a Samadambi. Regardez que la ville, comment. Regardez toute cette liesse pour voir le président de la République. Ça veut dire quoi?
ça veut dire simplement que le Parakou est en osmose avec son président. On va dire, mais il a dit Tiram, non, pas du tout, il va dire Tiram. Il suffit simplement de regarder. Pour ceux qui, hier, ont vu certaines manifestations, et quelques mois après voir celui-là, doivent quand même se dire que le chef d'État a fait ce qu'il doit faire entre ce moment-là et aujourd'hui. La République a fait ce qu'elle doit faire, et comme dit le président de la République lui-même, il est temps que chaque population essaye, chacun, dans son fort intérieur, essaye donc de tenir compte de cette nouvelle donne et puis se comporter en conséquence. Très bien. Le message du chef de l'État n'est pas passé inaperçu à Parakou parce que vous vous rappelez que le 11 novembre, il rappelait qu'il faut serrer les ceintures. Bon, beaucoup s'attendaient aujourd'hui qu'ils disent desserrons quand même les ceintures. Hein. Mais il n'a pas été loin. Bon, il n'a pas été loin. Effectivement. Il n'a pas été loin. Ce pays a changé. Nous devions je vous ai forcé la main. Maintenant, on peut être sûr que le résultat hier, nous avons serré la ceinture. Là, je pense que les résultats sont avec nous. Je pense que le président, c'est une manière de dire au peuple merci pour m'avoir suivi. C'était pas facile, c'est compliqué, c'est difficile. Vous l'avez ressenti, mais le meilleur reste à venir. Je pense que c'est un peu ça qu'il faut lire, qu'il faut déduire. Et quand je dis déduire, je force. C'était aussi simple, hein, quand vous l'écoutez. Il n'y a même pas à déduire, il y a à comprendre. Je pense que le président remercie le peuple. Le peuple de Parakou, avec lequel il a parlé il y a 4 ans, à qui il a demandé patience, et aujourd'hui, il est tout heureux. Il comprend qu'on ne peut pas comprendre. Enfin, il est surpris. Et il le dit clairement qu'on ne peut pas parler de l'eau. Aujourd'hui, en 2020, c'est qu'on ne puisse pas avoir de l'eau potable dans une commune à statut particulier. En fait, dans une ville à statut particulier comme Parakou. Voilà, donc, ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Les sécurités serrées, sans doute ça va être desserré progressivement, mais on est loin d'être au bout du tunnel. Il y a quand même... Les efforts payés, mais il y en a encore beaucoup à faire. Il y a quand même, c'est une phrase qui a retenu l'attention et qui suscite beaucoup d'autres réactions. C'est quand le chef de l'État dit qu'il est surpris par la fin du mandat. Comment il avait dit quand même qu'on peut faire le job en 5 ans. Il n'a pas dit que la fin du mandat, lui... En fait, les 5 ans. Il n'a pas dit qu'il était mélancolique, qu'il est surpris. Il a travaillé tellement qu'il n'a pas vu passer le temps. C'est aussi simple. Regarde. Il est surpris parce qu'il n'a pas vu passer le temps. Il était occupé à travailler. Il faut dire le contraire. Il suffit de regarder le pays. Il suffit de regarder tout ce qui a changé dans nos habitudes. C'est important. Parce que quand on dit crise, quand on dit que tout le monde est... En fait, le mécontentement d'un certain nombre de cadres, de proches, des gens qui avaient fait campagne pour lui, avec lui, tout ce que les gens recherchent aujourd'hui, tout ce qu'ils font, le bénébachine dehors, quel est le problème? Le changement de paradigme, le changement de cap, l'obligation de changer. Ce que Yahya Boni a dit, on ne peut pas changer parce qu'il faut refonder la République. Patrick Talon dit, oui, on peut changer, même si les gens refusent qu'on refonde la République, on peut changer. Et on va changer parce qu'il veut forcer au changement. Et il a forcé au changement. Donc, nous avons été élus, il a dit, il a été élu pour ça. Et il a fait le job. Donc, la différence ici, c'est qu'il a été occupé à ça. Et donc, le temps passé aussi vite. Il n'a pas dit qu'il était mélancolique du tout. Bien au contraire, moi je pense que c'est un homme qui aurait pu se satisfaire d'un mandat si cette possibilité de remplir n'existait pas. Et heureusement qu'elle existe, mais si elle n'existait pas, il aurait pu s'en contenter. Et les Béninois auraient pu lui donner cette chance de se contenter du premier mandat. Vous me direz, mais qu'est-ce qui l'empêche alors de tirer les conséquences et de s'en tenir au premier mandat? Moi, je me dis, mais quand on a la possibilité d'y aller, il ne faut pas se priver. Il ne faut pas se priver, et surtout quand les populations savent qu'il a la possibilité. Il est prêt pour le job, il a déjà fait, il connaît déjà l'environnement. Changer, alors qu'on peut continuer avec c'est comme si on voulait repartir de zéro. Si son mandat finissait, on sait que c'est fini. Nul n'est absolument indispensable, là, tout le monde le sait. Mais tant que c'est possible encore, pourquoi pas. Très bien. En tout cas, les habitants de 51 communes attendent encore le chef de l'État. Nous y reviendrons, bien évidemment, pour décrypter ces
cette tournée du chef de l'État. Un mot sur le décès d'un ancien président encore en Afrique. On parlait de Amadou Toumani Touré, De Moussa Traoré, il y a quelques Moussa semaines. Traoré, exactement. Des Maliens, Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré également hier. Et Aujourd'hui, puis c'est le Ghanéen, John Jerry Rawlings. voilà, Jerry. C'est John Rawlings qui a pris le pouvoir au début des années 80 par coup d'État. Capitaine d'aviation, il a transformé le Ghana. Beaucoup aujourd'hui parlent du Ghana, de la révolution ghanéenne. Je pense aussi que Kwame Nkrumah n'a pas pu atteindre ses objectifs. Le régime militaire de Jerry John Rawlings est venu mettre beaucoup d'ordre dans le pays. Et l'homme aussi populaire, et sa popularité est due justement non seulement au travail de nettoyage de cervelle, le nettoyage des tares mentales et congénitales et autres, il en a fait suffisamment, mais également ce sens d'ouverture. Lorsqu'il s'est agi de s'ouvrir pour la démocratisation, l'homme n'a pas gardé outre mesure le pouvoir. Je pense qu'il s'est laissé, il a laissé le mouvement naturel de l'époque s'éclore et il a laissé le pouvoir à ses successeurs. Aujourd'hui, il est parti. Je pense que c'est sans doute un homme très populaire qui a abandonné les Ghanéens et les Ghanéens lui seront lui. D'ailleurs, le président Nana Addo. Voilà. Donc le président ghanéen lui a rendu vraiment un vibrant hommage et a pris quand même un certain nombre de décisions qui méritaient d'être prises. Donc voilà, c'est des... on est pour partir, pour mourir, et l'autre dira j'ai agir et disparaître. Je pense que chacune de ces personnalités qui s'en va a dû laisser quelques souvenirs ici et là. Je pense que l'essentiel, c'est de ne pas vivre inutilement. Et on peut dire que Jerry John Rawlings n'a pas vécu inutilement, ni au Ghana, ni en Afrique. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapita Napoléon Mafori, quand vous êtes notre consultant politique. Vous êtes expert en gouvernance, expert électoral également. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Donc, c'est la fin de votre émission Le Grand Soir pour le compte de ce jeudi 12 novembre 2020. Nous allons nous retrouver demain, mais après nous, vous suivrez votre feuilleton Les Filles de la Mafia. Vous suivrez en nouvelle diffusion Palabre citoyenne. Vous n'oubliez pas votre rendez-vous avec Stanislas Benoukou à moi. C'est bien pour Raconte ta journée à partir de 23h. Vous nous suivez sur nos canaux digitaux, le www.etelbenin.com. Vous n'oubliez pas notre application si vous ne l'avez pas encore. Etele Benin, téléchargeable sur App Store et sur Play Store. Merci, agréable suite des programmes sur nos antennes.